Le message de ce matin, c'est dans 1 Chronique, chapitre 14, plutôt 13. 1 Chronique, chapitre 13, on va parler d'un homme qui s'appelle Obed-Édom. Cet homme a été béni de la part de l'Éternel. 1 Chronique, chapitre 13. Cet homme a été béni en recevant un objet qui n'était pas prévu à rentrer dans sa maison. Cet homme va être béni alors que cet objet devait se retrouver à Jérusalem. Et cet objet, on parle de l'arche, qui contenait entre autres la loi, les 10 commandements. On va regarder un petit peu le texte dans 1 Chronique, chapitre 13. 1 Chronique, chapitre 13. Ok. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les dirigeants. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent sur toutes les terres d'Israël, et ainsi vers les sacrificateurs et les Lévites aux abords de leur ville, afin qu'ils se rassemblent auprès de nous. Verset 3. Nous ramènerons auprès de l'arche de notre Dieu, nous ramènerons auprès de nous, là j'ai du mal à voir, nous ramènerons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne sommes pas allés la chercher du temps de Saul. Donc Saul avait laissé l'arche. Donc c'est dans le sud d'Israël, là. Hein. Et donc il fallait remonter vers le centre, vers Jérusalem. Nous ramènerons auprès de Dieu l'arche de notre Dieu, car nous ne sommes pas allés la chercher. Verset 4. Toute l'assemblée se prononça pour qu'on fasse ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Chœur d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kiria-Érim l'arche de Dieu. David, avec tout Israël, verset 6, monta de Abala à Kirat et Harim, qui appartient à Juda, pour en faire monter l'arche de Dieu, l'Éternel qui siège entre les chérubins, donc le couvercle de l'arche, et dont le nom y est invoqué. Ils mirent l'arche de Dieu sur un char neuf, depuis la maison d'Abinadab. Uza et Abio conduisaient le char. On va faire une petite pause. On va s'arrêter là. Donc le contexte, c'était que cette arche contenait entre autres les 10 commandements, donc les tablettes en pierre que Dieu avait données à Moïse. Et cela avait été mis de côté par... c'était pas important pour le roi Saül. Et Dieu va mettre à cœur ces 10 commandements qui représentaient la parole donnée à son peuple. Ces 10 commandements qui représentaient la présence de Dieu, puisque c'est l'écrit et la parole de Dieu. Donc c'était quelque chose de très important pour les Juifs de l'époque. Et donc, David va décider, avec l'accord des responsables et du peuple, de faire revenir ce qui paraissait judiciable, de faire revenir cette arche dans la ville sainte, la ville que Dieu avait donnée à son peuple. Et donc les choses vont se passer correctement, je veux dire comme prévu, jusqu'au moment où, verset 8, on voit que David et tout Israël jouaient devant Dieu sur des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes, et toute leur force, ils chantaient de toute leur force avec des
chant. Donc on voit que la louange, on sait que dans la Bible, la parole de Dieu dit que l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Voilà, la réjouissance autour de l'Éternel dans les chants avec les instruments à cordes et variés, divers et variés, était important. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc laissez le Saint-Esprit travailler en vous, on parle aux chrétiens. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc là, dans le grec, il y a une notion d'instrument à cordes. Donc chantez, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans le Christ. Donc la louange est importante, et c'est pour ça que la louange est une place importante dans nos rencontres, dans nos temps. Mais la louange, c'est bien plus que de la musique, il sort du cœur, une reconnaissance du cœur où on élève l'Éternel. Revenons au verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs avaient glissé. Donc Uza, qui était un des deux porteurs, l'arche était une sorte de coffre, rempli d'or dedans, à l'intérieur et à l'extérieur. Il y avait ensuite le couvercle du coffre, il y avait les chérubins, le nom de l'Éternel, et sur les côtés, il y avait deux anneaux où on mettait deux bâtons, ou deux bâtons, et il y avait deux porteurs qui portaient l'arche généralement, et là, il y avait des bœufs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un des animaux, glisse, et là, qu'est-ce que va faire Uza pour vouloir aider l'arche? Il va mettre sa main. Verset 10, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Il avait touché l'arche. Et Uza mourut là, devant Dieu. Quelle scène surprenante et qui peut nous paraître au premier abord difficile à comprendre. Difficile à comprendre parce qu'on voit un homme qui veut prendre soin des choses de Dieu et on voit le résultat, la mort. Alors, il y a plein de débats sur les raisons de la mort d'Uza. Uza. Il y a plein de raisons de sa mort. Mais ce que j'aimerais voir un peu pour nous dans la Nouvelle Alliance de manière globale, c'est le fait que dans l'Ancienne Alliance, l'Éternel n'a pas besoin d'aide. Dans la Nouvelle Alliance, son peuple et sa bouche et ses mains. Nous sommes sa bouche, nous sommes ses mains. Mais dans l'Ancienne Alliance, il n'a pas besoin d'aide extérieure. Et là, Uza, en voulant bien faire, sachant qu'il n'avait pas le droit de toucher l'arche, c'est interdit, en voulant bien faire, il va faire une erreur qui va lui coûter la vie. Et on pourrait réfléchir, extrapoler, et se dire en fin de compte, il a voulu réaliser le plan de Dieu, mais avec ce propre raisonnement, ce propre fonctionnement, sa propre compréhension. Et là, moi, ce qui me vient souvent à l'esprit, un verset que je cite souvent, dans l'évangile de Matthieu, où Jésus dit, n'avez-vous pas prophétisé en mon nom, n'avez-vous pas guéri les malades en mon nom, n'avez-vous pas chassé les démons en mon nom? Il dit, je ne vous connais pas, serviteur de l'iniquité. Et ces ministères, ces serviteurs servaient Jésus, chassaient les démons, guérissaient les malades, ils prophétisaient. Mais Jésus lui dit, je ne vous connais pas, serviteur de l'iniquité. En fait, vous qui me servez comme vous voulez, comme vous voilà, sans
sans réellement chercher à m'obéir et obéir à ma parole. Alors après, on pourrait parler sur les choses, mais et c'est ce verset qui me vient à l'esprit tout de suite. Et c'est le fait également que au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous avons tellement besoin de prouver aux autres. Hein, on est au fond dans les... Vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine avec le décès d'une influenceuse, ou je ne sais pas, on pourrait l'appeler, hein, voilà, qui est connue. Vous avez vu que sa vie est devenue un enfer après la gloire, mais c'est la gloire des hommes. Et donc c'est une vie où on a tellement besoin de montrer aux autres, de prouver aux autres. On se compare tellement, et d'ailleurs c'est un des problèmes des jeunes, hein, quand je parle avec les jeunes, c'est la comparaison, mais à un niveau, à un level. Et, et donc il y a tellement besoin de montrer, et même on peut même faire ça dans l'église, de vouloir montrer à Dieu, en fait, qu'on est important, ou qu'on est, voilà, on est central dans les choses. Moi j'ai bien dit quand je suis arrivé ici, partout où je vais, moi je ne suis pas central. Moi je passerai bientôt, dans le temps de Dieu, je vais passer. Mais lui, il restera toujours là. C'est son église. Il a dit, je bâtirai mon église. Christ est central dans ma vie, et Christ doit être central dans notre raisonnement, notre façon de voir. Donc, quand nous sommes quelque part, l'objectif, c'est de transmettre tout de suite. Pareil pour les enfants. Quand vous avez des enfants, pour les jeunes couples, il n'y a pas beaucoup de jeunes couples là ce matin, mais l'objectif, ce n'est pas de rendre vos enfants heureux, et je l'ai déjà dit encore la semaine dernière, je vais le répéter pas mal de fois, c'est pas de rendre vos enfants heureux, c'est de les éduquer. C'est pas pareil. Les éduquer en les rendant heureux, si voilà, possible. Mais c'est pas le bonheur qui est le plus important. Et la société aujourd'hui s'en fiche complètement d'éducation, des codes d'éducation. C'est le bonheur de l'enfant à tout va. Et donc ça devient une idolâtrie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans les derniers temps, les enfants sont rebelles à leurs parents, etc., etc. Et on voit cela se réaliser sous nos yeux. Donc notre ami Usa, je dis notre ami parce que on est un peu pareil dans le Nouveau Testament, hein. On peut être comme Usa. Hein. Là, alors on ne parle pas au sens de la mort physique, mais on peut être fatigué spirituellement, chargé spirituellement. Vous avez vu, la semaine dernière, je l'ai dit, il y a beaucoup de burn-out, beaucoup de dépression. C'est le siècle. Vous prenez les chiffres, hein, c'est énorme. Ça peut m'arriver à moi. Je n'ai pas dit que j'étais... Vous m'avez compris. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire moi je suis plus fort que les autres. C'est pas ça. C'est le siècle du burn-out, de la dépression. On a à manger, à boire. On a des vêtements à volonté. Même pour 1 euro, 2 euros. On a tout. On a des lunettes quand on a besoin. On a le chauffage. Là. Nos besoins primaires sont pour la plupart d'entre nous, pour la plupart, presque tous, sont réglés. Vous imaginez, vous ouvrez le robinet, vous avez de l'eau à la maison. C'est une grâce, hein. Il y a des millions, des milliards de personnes qui n'ont pas ça. Vous allez aux toilettes, vous êtes tranquillement dans l'intimité. Vous allez vous doucher tranquillement pour la plupart. Mais dans le siècle où on a, matériellement, on a. Même si les choses, le contexte est délicat économiquement. On a tout. Mais on est fatigué. On a des lits, on peut acheter des matelas même à crédit. On peut acheter un bon matelas, je ne dirais pas les marques, même à crédit aujourd'hui. Mais on est fatigué. Vous êtes là? Pourquoi nous sommes fatigués? Parce qu'on n'a pas saisi le combat qu'il y a à mener aujourd'hui. Le combat matériel, il est là, mais il est moins important que le combat spirituel. Nous sommes dans des temps où il y a des enjeux spirituels depuis quelques années qui sont en train de se manifester. Le temps s'accélère, le temps spirituel s'accélère, et donc les choses, il y a une pression qui est plus forte. Mais si le peuple de Dieu que nous sommes ne prend pas réellement conscience
des enjeux spirituels qui sont en train de se réaliser maintenant. C'est les temps, vraiment les temps eschatologiques là. Temps eschatologique, ça veut dire les temps de la fin. On vit des temps vraiment où il y a la pression qui est là. Il y a une pression, même quand tu vas dehors, il y a une pression qui est là. Et le royaume des cieux, il est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui se l'accaparent. Ce n'est pas ceux qui vont raisonner, comme moi, j'ai fait longtemps. Ce pas ceux qui vont réfléchir. Ce n'est pas ceux seulement qui vont prier. C'est les violents qui vont se l'accaparer. C'est ceux qui vont marcher dans l'Esprit de Dieu avec la parole de Dieu. C'est ceux qui vont obéir à la parole, qui vont, avant de faire dodo, pardonner à tout le monde réellement, et qui vont se décharger sur lui de tous leurs soucis avant de faire dodo. Tous les soucis. Tous. Parce que Jésus, il est monté sur la croix pour tous les soucis. C'est un moment où, si on ne respecte pas la parole de Dieu, on risque d'avoir des points de contact avec le monde des ténèbres. Ça va? Vous êtes toujours là? C'est un temps pour nous, c'est un temps où les guerriers qui sommeillent en nous se lèvent. Les lions qui sont en nous se lèvent pour marcher individuellement et collectivement ensuite. Et Uza a cru bien faire, mais il était avec sa sagesse, avec sa pensée, et il a oublié la parole de Dieu. Ne touche pas cette arche. Interdit. Là, il pensait bien faire. On pense bien faire avec nos raisonnements parfois. Rappelez-vous, on parle de nos problèmes. On a un problème, on veut le partager à quelqu'un, mais en fin de compte, on ne veut pas le partager. On veut juste en parler. Je parle de moi, hein. Vous n'êtes pas comme moi. Vous êtes là. On parle du problème, mais en fait, on ne veut pas. Parce qu'on est dans l'émotion. Et c'est pour cela que parfois, nos problèmes nous lient. Et nous sommes des chrétiens qui, parfois, survivent. Alors que la gloire de Dieu est en nous. L'arche de l'Alliance que nous abordons là, et ce qui est en nous est plus grand que l'arche de l'Alliance. Hein. On verra après, si j'ai le temps. Parce que je me perds trop dans mes textes, mes explications. Ce qui est intéressant ensuite, donc on va laisser Uza tranquille. Hein. Uza, il est crucifié maintenant. Hein, il est mort. C'est nous, hein, Uza. Là, on parle de Uza en nous. Hein. On va maintenant contrebalancer avec notre ami, il s'appelle Obed Edom. On y va. Verset 12. Alors même David va flipper. Hein. Flipper, c'est un langage pas grave, vous comprenez le mot flipper. Il va... David, pas toi David, hein, toi tu es dans la paix. Hein. Donc David, on y va. David éprouva, verset 10, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Verset 11, David éprouva de la colère de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et l'on a appelé ce lieu Péret Uza jusqu'à aujourd'hui. Verset 12, la brèche d'Uza, ça veut dire. Verset 12, David craignit Dieu en ce jour-là, il dit. Donc, il n'a pas craint au sens, il a eu peur de Dieu. Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Il a eu peur. Alors que l'arche, c'est la présence de Dieu. Alors que l'arche, c'est la bénédiction. Les émotions qu'il avait ressenties en voyant Uza mort étaient plus fortes que la parole de Dieu. Je vais répéter. Les émotions, et on a des émotions quand on voit quelqu'un qui travaille pour Dieu avec toi, un frère, mourir, il y a de l'émotionnel, c'est normal. Mais l'émotionnel ne doit pas gommer la parole de Dieu. Vous êtes là? L'émotionnel ne doit pas prendre le dessus
Un temps, c'est normal, le temps du deuil, le temps de réaction. On est humain. Donc, qu'il soit choqué, euh, euh, dans la compassion, dans la souffrance, c'est normal. Mais si c'est ça qui conduit, c'est plus normal. Nous les chrétiens, souvent avec mon expérience, hein, c'est souvent soit on n'a pas d'humanité, on est des robots. Gloire à Dieu, tu vas bien? Non, non, tu pleures? Non, non, je pleure pas. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu. T'es fort? Oui, je suis fort, gloire à Dieu. Soit on est comme ça, on est comme un balancier. Soit on est comme des pierres froides, ou soit on est enveloppé par l'émotionnel et on est bloqué par l'émotionnel. Et puis on reste dans les pleurs, on reste dans le deuil. Nous sommes d'accord, nous accueillons notre humanité, nous sommes des humains, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des pierres, nous ne sommes pas froids. On a un cœur qui bat, avec du sang qui est chaud. D'accord? Mais David, là, va passer encore à côté. David, donc, ne prit pas l'arche de Dieu chez lui, dans la cité de David, et il alla la conduire dans la maison d'Obed et d'Homme de Gath. Là, qu'on est dans le sud d'Israël. Alors, en voyant Uza qui a aidé Dieu, qui va terminer mort, David va paniquer et va oublier la parole, la connaissance qu'il a de ce que l'arche, comment nous devons appréhender l'arche et la présence de Dieu. Il va oublier cela, il va oublier l'alliance et les paroles qu'il a données à son peuple et aux responsables. Et là, il va laisser cette arche, c'est Obed et Dom. Et qu'est-ce qui va se passer chez Obed et Dom? Verset 14. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed et Dom, dans sa famille, et l'Éternel bénit la maison d'Obed et Dom et tout ce qui lui appartenait. Wow. Vous imaginez? À côté de quoi David est passé? À côté de quoi la ville de Dieu, la ville que Dieu a donnée est passée, le palais est passé, la famille de David est passée? Passe à côté. Ils vont vite déposer. Ils sont dans l'émotionnel. Et dans l'émotionnel, ils passent à côté de la bénédiction. Je n'ai pas dit que l'émotionnel n'était pas normal. Je le dis toujours dans mes messages. Nous sommes des humains. L'émotionnel est normal. On doit pleurer, on a des émotions, on a le droit de pleurer, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit, tout ça on a le droit, mais on ne peut pas rester dedans. Il y a un moment où on doit dire stop. D'accord? Ok? Voilà. Donc je continue. Il passe à côté et la maison d'Obed et d'Homme va être bénie. Tout ce qui est autour de la maison est béni. Et là, pour moi, il y a encore une préfiguration de Christ dans ce passage. Parce que la bénédiction, elle n'est pas là où elle doit être. C'est comme si David refuse la bénédiction, en fait. Vous êtes là? C'est comme s'il refusait la bénédiction et il l'a laissée à quelqu'un qui, elle n'est pas prévue à la base. Et rappelez-vous, Jésus est venu en tant que roi des Juifs. Il est venu en tant que roi des Juifs. Il est venu pour les Juifs. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Juifs vont le rejeter et il va aller vers les païens, vers les non-juifs. Vous êtes là? La bénédiction a été refusée parce qu'elle ne rentrait pas dans des critères humains. Elle rentrait dans des critères spirituels, mais comme les pharisiens, les religieux ne comprenaient pas Jésus, elle passe à côté. Dieu veut nous parler ce matin, mes amis. Dieu veut nous parler, vraiment. Et donc, là, je vais rester combien de temps chez Obed-Edom? 3 mois. Si on prend dans
Vous avez froid? Je vois que tout le monde bougeait de droite, de gauche. Ça va aller? Ça va? Mettez-leur un coup de chauffage, s'il vous plaît, mais allumez les chauffages 5 minutes pour eux. Là, ils vont faire un coma de froid. Moi, j'ai pas froid, hein. Moi, je suis bien. Je suis en pleine forme et chaud. Voilà, 5 minutes, Marie-Josée. Merci. Voilà, maintenant, restez tranquille. Restez avec moi. On avance dans le déroulé du message. Donc, le chiffre 3, par exemple, quand on regarde dans Genèse chapitre 1, vous pouvez afficher Genèse chapitre 1, versets 11 à 13. Là, on trouve le troisième jour de la création. Et ça marque la création dans Genèse chapitre 1, versets 11 à 13. Ça marque la création de la végétation en bas à droite. Semences et des arbres fruitiers en bas à droite. Des arbres fruitiers. Donc ça montre la création, tu vois, voilà, que la terre produise de la verdure. Ce troisième jour, de l'herbe portant la semence, des arbres fruitiers, du fruit selon leur espèce, ayant avec eux la semence sur la terre et sur la fiancée. Le chiffre 3 est un chiffre d'accomplissement, est un chiffre de vie, de bénédiction. On va trouver le chiffre 3 très souvent dans la Bible, avec Jonas, 3 jours dans la gueule du poisson. On va retrouver Jésus qui va 3 jours dans le tombeau. Je ne vais pas faire 3 parce qu'on pourrait faire un message dessus, mais ce n'est pas le but. Mais en tous les cas, il y a un symbole dans ces 3 mois, un symbole d'accomplissement, un symbole où Dieu va réaliser les choses. Et donc 3 mois, c'est Dieu qui est en train de bénir la maison d'Obed et d'Om. Donc c'est la vie en fait. Dieu amène la vie dans la maison d'Obed et d'Om. Dieu va bénir cet homme et sa maison et sa famille et puis tout ce qui est autour de lui parce que l'arche est dedans. Et c'est là mon message ce matin, ma pensée, ma pensée qui est forte. C'était ma question. Je vous pose une question ce matin. Est-ce qu'Obed Edom avait demandé à ce que l'arche vienne chez lui? Qui a imposé la venue de l'arche? David. Qui vous a imposé Jésus? Jésus vous a choisi. L'élection, dans l'Épître aux Romains. Il vous a élu. Jésus t'a élu. Et Jésus, qui était Dieu et qui est au-dessus de David même, va rentrer dans la maison d'Obed-Edom. Et il va être béni. Deuxième question. Quelles sont les œuvres qu'Obed-Edom a réalisées pour être béni dans le texte? Aucune. Quelles sont les œuvres que tu as réalisées pour être le temple du Saint-Esprit? Les œuvres, j'ai parlé. C'est par la foi que tu as accueilli Jésus. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas été dans les rituels d'ablution, tu n'es pas été circoncis, tu n'as pas fait des écoles de la Torah. Cette arche symbolise les 10 commandements. Les 10 commandements qui avaient été donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Et les 10 commandements ont été cassés quand Moïse est descendu. Pourquoi?
Parce que si vous regardez les premiers commandements, le peuple avait déjà, il était à peine descendu avec les 10 commandements, le peuple avait déjà désobéi à tous les premiers commandements. C'était en train de se faire un dieu à leur image, en train de tourner autour du veau d'or qu'ils avaient façonné avec l'or de l'Éternel. Colossiens chapitre 3, verset 16, car la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Colossiens chapitre 3, verset 16, car que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite pour notre ministère. 2 Corinthiens 3, 3. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 2 Corinthiens 3, 3. Je répète. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Ce qu'il faut comprendre, et c'est là le cœur du message de ce matin, c'est que Dieu vient d'en haut vers le bas. Jésus est venu du haut vers le bas. Et nous, on essaye de vivre Dieu du bas vers le haut. Usa a essayé du bas vers le haut. Et Obed-Edom, du haut vers le bas. Je sais que vous n'êtes pas encore là, je vais répéter. Tant que vous me suiviez dans le wagon, vous montiez tous avec moi. Le problème, c'est pas le problème, c'est l'approche de Dieu, l'approche de l'arche. Viens nous aider. Seigneur, ta grâce. On se crée des problèmes, pas parce qu'on n'aime pas Dieu. Les problèmes perdurent, pas parce qu'on n'aime pas Dieu. On aime tous Dieu. Si on est là ce matin, parce qu'on l'aime. Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici parce qu'il n'aime pas Dieu? Vous avez été levé, vous avez bravé l'heure que notre président nous a volée. Hein? Il nous a volé 1 heure ce matin. On lui rend. C'est von der Leyen qui nous a volé 1 heure. Alors on lui pardonne. Ursula. On lui pardonne, Ursula. Merci. L'Europe, alors on donne 1 heure à l'Europe. Gloire à Dieu. Vous comprenez? On cherche Dieu du bas vers le haut. Quand le Saint-Esprit vient à la Pentecôte, et je prépare pour la semaine prochaine, on va vivre 3 jours dans la présence de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient à la Pentecôte, c'est le haut qui vient vers le bas. Quand on a du mal à recevoir l'onction, le Saint-Esprit, ou plutôt le renouvellement et le rafraîchissement, parce qu'on raisonne du bas, on raisonne le bas, on essaie de contrôler le bas. Quand le Saint-Esprit vient, il vient du haut vers le bas. Et qu'est-ce qui se passe? Il donne le don des langues. Il donne la glossolalie. Il donne le don, il part là dans les actes des apôtres, il parle à plein de langues. Pourquoi? Parce que Dieu veut montrer qu'il est au-dessus de toute chose, qu'il est au-dessus de la terre. C'est pour ça que si nous regardons aux yeux, nous regardons ressentis ce que nous vivons, ou à nos émotions, moi ce matin je ne serai pas avec vous, je serai au lit. Et encore, je ne sais pas si j'arriverai à dormir. Mais je ne serai pas là ce matin avec mes émotions, avec mes ressentis. C'est là. C'est pour cela que tout doit démarrer de la parole. Les 10 commandements, c'est la parole de Dieu.
Toute notre vie est basée sur la parole. Une parole qui est comprise dans son contexte et qui est mise dans notre contexte. Non, c'est plus la parole, sinon on peut faire dériver. Et cette parole, on lui obéit. Et que cette parole, c'est Christ. Jean chapitre 1. Et c'est comme cela qu'on peut libérer les bénédictions comme Obed-Édom. On peut libérer les bénédictions de la parole, des 10 commandements. Donc Obed-Édom n'avait rien demandé. Il avait simplement, c'était le haut qui venait vers le bas. Et j'aimerais que vous compreniez qu'est-ce que la grâce de Dieu ce matin. Qu'est-ce que l'amour de Dieu envers nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est-à-dire que maintenant tu commences la vie éternelle, la vie en abondance. Jésus est mort, il est mort, vraiment, il est mort sur la croix, réellement. Pas pour te donner une petite vie. Pas te donner une vie de survie. Satan veut que nous, chrétiens, nous soyons des survivants. On est là, on prend un oxygène, on respire, on retombe sous l'eau. Et on repart. On n'est pas des apnéistes, hein, même si j'aime l'apnée. Dieu a donné sa gloire dans ta vie. Cette arche, elle vit en toi. Cette parole a été écrite sur ton cœur et c'est le début. Dieu veut répandre sa gloire sur ta vie. Dieu a répandu même sa gloire sur ta vie en Jésus-Christ. L'onction qui est sur toi, quand on dit chrétien, Jésus-Christ, Christ ça veut dire chrétien. Chrétien c'est oint. Oint ça veut dire onction. Ça veut dire que dans le Nouveau Testament, nous sommes tous des hommes et des femmes sous l'onction de Jésus. Je ne parle pas des ministères spécifiques, mais tout le monde a l'onction. Mais si tu te dis dans ton cœur, moi je suis un petit bonhomme, je ne pourrai rien faire. Si tu ne crois pas, Dieu ne pourra pas travailler. Dieu ne va pas au-delà de sa parole. La plus grande économie du royaume de Dieu, les plus grandes richesses, les plus grands trésors du royaume. C'est ce que c'est? Ce n'est pas nos maisons. Ce n'est pas nos comptes bancaires, même si c'est important. Mais la plus grande économie du royaume, l'argent le plus important, c'est notre foi. Personne ne peut nous enlever notre foi. On peut te prendre ta maison, on peut te prendre tes biens, on peut te spolier, on peut te voler. Mais Jésus dit qu'il faut avoir un héritage dans le royaume des cieux. Parce que le voleur, il peut arriver. Il dit, il y a un héritage dans le royaume. Et c'est la foi qui nous libère, qui nous donne l'héritage. Ensuite, quand Jésus est mort, vous pourrez relire ça dans Hébreux chapitre 9. Je n'ai pas le temps ce matin. Mais quand Jésus est mort, son testament a été réalisé. Nous sommes au bénéfice, c'est pour ça que nous sommes co-héritiers du royaume de Christ, héritiers du royaume du Père. Son testament a été libéré sur nous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous viendrons à lui, nous viendrons à lui, du haut vers le bas, et nous ferons notre demeure chez lui. Là, on est dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, salut par la foi en Jésus-Christ. Je répète, je vais répéter tranquille. On est dans Jean chapitre 14, verset 33. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, donc nous viendrons du haut vers le bas. Et nous ferons notre demeure chez lui comme Obed-Édom. Nous ferons notre demeure chez lui. C'est magnifique, hein? La demeure de l'Éternel est chez toi. La demeure de l'Éternel est chez toi.
La demeure de l'Éternel est chez toi. Donc, si elle est chez toi, ah, merci. Qui c'est qui suit? Ah, ok, il y en a un qui suit, merci. Si la demeure. Merci, hein, c'est gentil qu'il y en ait au moins un qui suit, ça me rassure. Si la maison de l'Éternel, si la parole de l'Éternel est chez toi, alors tu es. On est béni. Ah, on est béni. On est béni. Elle pense à tout le monde, merci. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Donc la bénédiction, on ne la demande pas. Je termine mon message. La bénédiction, on ne la demande pas. La Bible dit que nous sommes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. La bénédiction, on la laisse travailler. La bénédiction, on la laisse prospérer en nous. Laissez-vous aimer par Dieu. Laissez-vous remplir du Saint-Esprit, mes amis. Lâchez tout. Dieu va venir quand nous arrêterons de contrôler les choses. Comme Usa, qui a voulu contrôler les choses de Dieu en voulant bien faire. Mais Dieu viendra quand nous serons sous sa grâce, réellement, au bénéfice du sang de Jésus. Quand nous aurons réellement libéré nos cœurs de tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous tracasse, quand on viendra réellement tout lui donner. Parce que lui, il nous a montré le chemin de comment tout donner. Il est monté sur la croix. Il nous a montré le chemin. Il est monté sur la croix et il a tout pris sur la croix. Il a dit que celui qui veut le suivre prenne sa croix chaque dimanche. Non, chaque jour. Ça veut dire que tu ne peux pas te coucher la nuit sans avoir réellement pris toute la croix. Et nous, on n'a pas été enseignés comme ça. Ça veut qu'on ouvre des points de contact et on accumule des choses. Et dans ces moments de pression dans notre société, dans ce monde spirituel, c'est le moment pour nous d'être sérieux avec Dieu, surtout quand on va faire dodo. Sinon, on risque de se réveiller encore plus fatigué. Plus fatigué que la veille. Allô? J'ai terminé mon message. Terminé mon message. Dieu est puissant. Celui qui est en toi est puissant. Celui qui est en toi a vaincu la mort. Celui qui est en toi a pris tous tes fardeaux déjà. Il a déjà tout pris, tous tes fardeaux, tes soucis, tes peurs, tes angoisses, tes solitudes, ton rejet. Tout ce que tu as vécu et ce que tu vivras demain de négatif, il a tout pris. Simplement, il veut que tu lui laisses travailler ton cœur. Paix ta vie. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Il envoya sa parole et il les guérit. Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui convainc. Ce n'est pas moi qui convainc, Saint-Esprit. Merci parce que ta parole, la parole de notre Seigneur a été lancée ce matin et l'Esprit de Dieu convainc. Il vient parler au cœur. Et le Seigneur vous demande d'écrire, peut-être même sur une feuille maintenant, tout ce que le Seigneur veut faire dans votre vie, de garder ça pour vous et de déposer tout cela. Quand vous allez vous coucher ce soir, il y a... Alors c'est une façon de parler, coucher. Hein. Quand vous allez vous endormir ce soir, pensez à ce message qui est devant vous. Zéro fardeau pour vous. Zéro souci pour vous. Zéro problème. Les problèmes sont pour Jésus. Mes problèmes ne sont pas pour moi, sont pour Jésus. Parce que j'ai fait allégeance à son royaume. Quand vous allez dans un pays étranger, si on vous prend comme otage, vous êtes un citoyen, si vous avez une nationalité française ou une autre nationalité, vous êtes un citoyen de votre pays. Et votre consulat doit être censé prendre soin de vous. Vous êtes là? Et Jésus, le roi de gloire, nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, du royaume de diable au royaume de Dieu. Nous avons fait allégeance à Jésus. Et il a le devoir de prendre soin de nous. Ce n'est pas notre problème s'il y a un problème. C'est son problème si je lui fais confiance. Vous êtes là? Je vais répéter. Si je vis des problèmes, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Jésus
parce que je suis dans son royaume. C'est pour cela que quand il dit plusieurs fois, quand il était jeune, il dit, je dois m'occuper des affaires du Père. Il dit, non, vous les humains là, moi je dois, quand tu t'occupes des affaires du Père, Dieu, Dieu s'occupe de tes affaires. Quand j'ai prié pendant 4 ans, 5 ans pour avoir une femme, une princesse. Je ne trouvais pas, j'ai cherché, je ne trouvais pas. Et le jour où j'ai décidé de dire, Seigneur, soit tu me donnes le don de célibat, que je ne vais pas, ou bien tu fais quelque chose, en fin de compte, je priais, mais elle était à côté de moi. Je n'avais rien vu. C'est le jour où j'ai vraiment capitulé. Mais je pleurais avant, Seigneur, donne-moi une femme. Vous êtes là? C'est le jour où j'ai vraiment lâché à Dieu. Pas ma volonté. Mais donne-moi le célibat ou fais quelque chose. Mais j'ai vraiment lâché tout. Et là, il m'a donné ma femme. J'avais des soucis que je portais par rapport à cela que je n'avais pas apporté. Mon problème, c'est son problème. Vous êtes là ou pas? C'est pas mon problème, c'est son problème. Ne prenez pas les problèmes comme Ouza. Ne prenez pas vos problèmes comme Ouza, mes amis. Vous allez vous fatiguer. Vous allez mourir psychologiquement, spirituellement. Mhm. Laissons comme Obed-Edom, laissons-nous placer sous le sang de Jésus, sous la grâce de Dieu. Paul dira que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Nous sommes déjà bénis. Il y a juste à laisser l'arche, la parole de Dieu, libérer les bénis.